Bonjour, bonjour. Alors, vous voyez pas grand chose. Je filme de nuit. C'est bonsoir, bonsoir. Donc, vous voyez, j'en profite parce que les lumières, là, on voit bien, parce que je crois que c'est à 23 h qui coupe les lumières des petites rues. Alors, nous, on voit toujours la ville illuminée, ce qui est génial, mais c'est pas le problème. Mais il n'y a plus que les grandes rues. Voilà, c'est le principe d'économie, mais il y a beaucoup de communes qui font ça ici. À 23 h, ils coupent les lumières inutiles, genre, je pense, stade de foot, les petites rues et tout, à sens unique, machin. Et puis, ils laissent que les grands. Alors nous, on voit toujours la lumière, mais il y en a beaucoup moins. Ça évite la pollution visuelle, parce qu'on a la chance de ne pas avoir de lampadaire, donc de voir les étoiles, bah, pas ce soir, mais... Vous entendez présentement, comme disent les Québécois, les cloches de l'église de la ville en bas, qui est l'église de la chapelle chez Saint-Michel, et c'est l'église Saint-Maurice, et il y a aussi une chapelle à côté, c'est Notre-Dame, je sais pas si c'est Notre-Dame-des-Neiges ou pas. Donc voilà. Alors je voulais vous filmer ce qui est arrivé en quelques heures, voyez. Des stalactites. Alors vous savez que le coup stalactite, stalagmite, hein, pour une fois c'est impeccable. Stalactite T comme ton, stalagmite M comme mon. Tout le monde connaît ça. Donc là c'est des stalactites qui vont bientôt toucher. Voilà, donc je suppose que ça va faire une espèce de dépôt de glace. Si vous voyez qu'en bas ça goûte quand ça dégèle, et ça a fait un début de stalagmites qui montent, qui vont évidemment se rejoindre, qui sont quasiment en face, hein, comme dans les grottes, qui vont se rejoindre. Sauf que là, c'est à vitesse grand V. Hein, dans les grottes, c'est des milliers d'années. C'est peut-être 1 mm par an ou 2. Et là, c'est tout en quelques heures. Voilà. On doit y avoir 2-3 jours. En fait, je dis quelques heures, mais ça a été fait en une nuit, et puis ça a fondu. Donc ça fait la stalagmite, ça regèle, ça reneige. Donc voilà. Et c'est très sympa, hein, le coup de la gouttière. Donc je voulais vous montrer, je vais essayer de vous montrer. J'essaye de faire comme au Québec, hein, je vais nettoyer de façon à ce que ce soit nickel, pas de neige sur les sentiers. Voilà, pour aller à la cabane. Et je vais vous montrer. Voilà. Donc là vous voyez, mais je vous montrerai en plein jour. Il y en a plein aussi le long de la cabane en bois. Voilà. Alors ça se fait en une nuit, hein. C'est assez marrant. Le petit cabanon, ça porte un nom, leur cabanon en fait c'est pour mettre le bois. Donc moi je suis un peu en retard, j'ai des trucs à enlever, à mettre à l'intérieur, mais je ne vais pas pouvoir tout mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, et les arbres, donc il y a un peu moins de neige, hein, parce que justement il fait pas trop froid en ce moment. Alors on attend, vous savez qu'on est dans le cycle des tempêtes bretonnes, donc de novembre à mars. Je vais pas enlever les épinglages. Et donc on en attend une comme tout le monde, je crois, demain soir. Je pense qu'elle arrive cette nuit, dans la nuit en Bretagne, et on l'aura demain soir, nous. Donc évidemment, nous, ça sera de la neige. Donc pour vous faire voir, vous voyez, il y a un petit peu, je vais vous faire voir un petit peu l'épaisseur. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein, il y en a une trentaine de centimètres, malgré que ces jours-ci, ça fond un petit peu la journée. Donc il en est bien tombé en une quinzaine de jours, pas loin de 50. Voilà, donc c'est l'avantage, c'est que ça fait blanc, hein, pour filmer. Donc voilà, je voulais vous montrer les petites stalactites. Alors il n'y en a pas au-dessus du sentier, et heureusement, parce que j'ai pas envie d'en recevoir en baladant. Et je pense que c'est parce qu'il y a la gouttière qui protège. Par contre, la gouttière doit être gelée. Voilà. Et ben, je vous dis à plus. Et puis donc je termine sur mes grandes stalactites qui sont très jolies, et mes deux petites stalagmites qui, à mon avis, demain il fait doux, seront plus grandes, sauf si elles fondent aussi. Voilà. Bonjour. À plus. Je vous montre un petit peu. Voilà, c'est là ma place pour le canapé, hein. Oui, il y a eu une tâche, des tâches, il a mal supporté le transport. Mais je suis en train de tout rattraper. Regardez ma belle petite cristalline, comment elle fait de dos. Vous avez vu ça un peu? Elle a même plié, je sais pas comment elle a fait, elle a plié sa queue. Voilà, c'est ça. La cristalline, elle dort toujours comme ça, elle a chaud, complètement allongée. Voilà, vous avez. Alors, le nettoyage, hein, je vous rappelle, ça occupe 4 à 6 heures par jour, le nettoyage diminué. Hein, parce que c'est ça, le dodo. Voilà, on croise Capucine. Le dodo, c'est 16 à 18 heures. Le nettoyage, c'est 2 à 4 heures, 2 à 4 heures par jour. Et après, ils peuvent manger jusqu'à 60 fois par jour. Ils vont chercher une croquette, ils reviennent.
Donc ça les occupe aussi. Puis donc après, l'aube et au crépuscule, c'est la chasse. Voilà, Monte Calypso, chouchou. Alors chouchou qui est un smoke. Ah, je ne sais pas si on l'a dit, vous voyez, il a l'intérieur des poils blancs et il y a juste l'extérieur qui est noir. Et il a une véritable toison. Hein, donc vous voyez, vous pouvez gratter n'importe où et vous voyez l'intérieur des poils qui est blanc. C'est ce qu'on appelle un smoke, fumé en anglais. Donc il a à peu près, les 3/4 des poils, on voit bien ici, enfin la moitié des poils qui sont blancs. Et puis le haut qui est noir. Voilà. C'est 1 sur 10, 12 qui est comme ça. Voilà, notre petit poupote national. Et puis donc petit grisou. Donc vous voyez que ça fait du monde. Hein. Et dans tout ça, les canapés. Voilà. Ben oui, mon calypso. Mon beau calypso. Oui, ça c'est mon titi. Oui, ça c'est mon titi. Voilà. C'est mon gros bébé. Oh, oui. Ah, pourtant, ils ont, vous voyez, hein, ils ont les doudous 2 étages. Hein. Ça c'est la place de Dobby. Hein, dans le truc d'osier. Mais les canapés, c'est tellement mieux, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est la générosité de Calypso, même dans le ronron. Bah, mon chouchou, je t'ai traumatisé, là. Vous voyez, on voit bien, hein, et c'est tout long. Hein, il a l'intérieur blanc. Voilà, on voit bien, l'intérieur blanc, et l'extérieur noir. Voilà. Oui, mamie. Et donc, Capucine, je ne sais plus où elle est. C'est donc une tricot diluée, c'est-à-dire qu'elle a les 3 couleurs qui sont bien marquées dans le haut du corps, vers la tête, et le bas du corps, en fait, c'est plutôt une écaille, ou une mine tigrée, ce qu'on appelle une tricolore diluée. Alors, vous savez que c'est quasiment l'exclusivité, l'apanage exclusif des femelles, hein, les tricolores ou les écailles de tortue, qui sont les 3 couleurs mélangées, par contre, pas par tache, mais mélangées dans l'ensemble. On peut dire que quasi à 100%, je ne sais même pas si c'est pas exclusif, mais c'est forcément des femelles. Alors les roux sont plutôt des mâles. Voilà. Les noirs, vous avez tout. Enfin voilà. Voilà nos gros minés sympathiques. Bon ouais. Bon oui les mimineurs. Bon, regardez-moi ce chouchou d'enfer. Bah, du coup, j'ai réveillé, là, il fait sa grosse sieste. Et puis, là, ils refont la sieste parce que comme le crépuscule est fini, donc la période de chasse est finie, donc dans leur rythme, ils dorment. C'est pour ça qu'ils voient très bien la nuit, tout est adapté en fait. Et encore une fois, comme ils sont seuls, hein, c'est pas des chasses en bande comme les chiens et donc les loups, comme les loups et donc les chiens, si vous préférez, parce que tout chien, même les chihuahuas, descendent des loups. Donc, ils ont besoin de beaucoup dormir parce que c'est des chasses seules, sauf les lions. C'est les seuls félins qui ont un style de vie familial. Mais tous les autres, ils sont indépendants. Donc forcément, ils ne peuvent pas faire que chasser. Surtout que dans les grands félins, pour vous donner une idée, celui qui réussit le mieux, c'est le guépard. Et il attrape une proie pour 3 tentatives. Hein. Et souvent, il va se la faire voler soit par des lions, soit par des hyènes. Il n'est pas de taille, parce qu'il est taillé, c'est de l'évrier des félins. Hein. Il est taillé pour la vitesse, donc évidemment, il est léger. Hein. Il est très grand, très haut sur pattes, mais il est léger. Alors, si vous voulez en voir, je vais faire de la pub, c'est le parc des félins, dans la Seine-et-Marne, qui est... quand vous prenez la route de Melun à Meaux, en fait, vous allez tomber, au bout de 4 km, vous avez déjà Vaux-le-Vicomte, le château, le bouillon de Versailles, et puis vous continuez quelques dizaines de kilomètres et vous allez arriver à Nels. Comme Nestlé, mais sans accent, la famille de Nels sous Louis XV avait séduit pour Amante les 3 sœurs. Et donc là, c'est peut-être leur ancien domaine d'ailleurs, puisque c'est un ancien domaine de château. Et là, vous avez le parc des félins qui a déménagé de l'Eure-et-Loire à la Seine-et-Marne, parce qu'en Eure-et-Loire, ils n'avaient que 7 hectares. Ils voulaient quelque chose de plus grand. Ils ont trouvé là un domaine de 30 hectares. Et c'est assez, au moins, c'est assez impressionnant, puisque rien que pour les guépards, vous avez 6 hectares. Donc, ils ont besoin de courir vite, ils ont besoin d'espace, mais pas longtemps. Hein, puis, ils font des pointes, je vous le rappelle, à 110, mais sur quelques centaines de mètres. Et c'est pareil, c'est des domaines importants pour les lions blancs, les tigres. Hein, ils ont carrément un étang au milieu de leur truc et tout. Alors les tigres, c'est clair, il n'y a pas de pardon. Hein. Dans leurs yeux, on voit qu'on est des friandises. Il faut que ce soit clair. On n'est pas autre chose. Les tigres blancs qui descendent tous du premier tigre blanc qu'un roi des Indes, c'est-à-dire un Maharaja, a eu au 19e. Ils descendent tous de lui.
Et donc c'est intéressant parce que c'est fait par continent. Donc vous avez les félins du continent européen, du continent africain, du continent asiatique, du continent américain. L'Antarctique, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Du continent australien, il n'y en a plus beaucoup, c'était des loups marsupiaux. Oui, ben, il n'y avait pas de félins d'ailleurs, qu'est-ce que je dis, il n'y a pas de félins en Australie, mais sinon c'est par continent, donc c'est très intéressant. Donc pour l'Europe, vous voyez bien tous les félins, c'est-à-dire les lynx. Alors, le lynx classique qu'on a ici dans les Alpes, etc., qui est assez grand. Enfin, on va dire qu'il est 2,5 fois, 3 fois plus grand, plus haut qu'un chat. Hein, et puis le lynx ibérique qui est plus petit et qui lui a failli disparaître parce qu'avec la myxomatose, quand c'est apparu dans les années 60-70, il se nourrit exclusivement de lapins. Et donc avec la myxomatose, il a failli disparaître. Et il est plus petit, il a des taches. Voilà. Et puis donc, vous avez les différents chats sauvages, comme on peut voir dans les Alpes. Et puis, je crois qu'il y a un exemplaire de chat européen ou chat de gouttière qui n'est pas la même chose, contrairement à ce qu'on pense. Et après, vous retrouvez, donc ils l'ont mis sur le continent américain, même si vous l'avez en Guyane, hein, les Oslo et tout, et le fameux jaguarondi, dont jusqu'au test génétique, on ne savait pas s'il était plus apparenté au fouine qu'au chat. Et en fait, le test génétique a révélé qu'il descend bien, que c'est bien un cousin du chat. Mais il a un style particulier, un accoutrement particulier qui est dû, bah, c'est parce qu'il a besoin d'être comme ça pour vivre. Et ils sont marrants, les jaguars, on dit. Hein, donc, en Guyane, vous avez pas mal de félins. Vous avez le chat marguet, donc vous en avez aussi à Nels, au parc des félins. Chat marguet qui est un chat tigré, rayé. Donc en Guyane, vous avez le chat marguet, vous avez le jaguarondi dans les petits félins. Dans les moyens, vous avez l'oslo, l'osma. Alors, l'osma, c'est un mélange d'oslo et de puma. Voilà. Et dans les grands, vous avez les pumas et donc le jaguar qui a une mâchoire incroyable puisqu'il s'attaque aux caïmans, aux alligators et il leur perce le crâne avec sa mâchoire. Voilà. Et donc ça, vous les trouvez en Guyane. Alors ce qu'on oublie tout le temps, c'est que dans la faune, dans les livres complets, etc., que vous trouvez sur la France, la moitié des animaux, insectes, tout ce que vous voulez, en fait, sont en Guyane. Voilà, ce qui est tout à fait normal, puisque il faut quand même savoir qu'en moyenne, 1 hectare de forêt amazonienne, dans 1 hectare de forêt amazonienne, vous avez autant d'espèces que dans toute l'Europe, d'animaux, que dans toute l'Europe réunie. Et on estime qu'on passe à l'hectare suivant, ce sont des espèces différentes, pour la plupart. C'est pour ça que quand on détruit la forêt amazonienne, c'est une catastrophe en fait, et qu'on a détruit des tas d'animaux qu'on ne connaît pas, et surtout des tas de possibilités aussi, au niveau des arbres et tout, de pouvoir trouver des nouveaux médicaments, tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc on a la chance d'avoir la Guyane, et c'est vraiment super. Alors par contre, le fouche que vous avez à Madagascar, qui est le seul prédateur de Madagascar, le fouche fait partie de la famille des fouines. Hein, il grimpe dans les arbres, il a une queue très longue, comme la panthère des neiges, plus longue que son corps, qui lui sert de balancier. Et il fait grand comme ça, parce qu'il a une queue qui est très longue, hein, il peut atteindre, je crois, avec la queue 1,50 m facilement, voire plus de mètres. Mais en fait, lui, ses proies, c'est les poules, c'est les petits animaux. Hein. Alors Madagascar a toujours marché sur la tête au niveau des animaux. Il faut savoir qu'au temps des dinosaures, Madagascar était déjà éloigné depuis des millions d'années de l'Afrique, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a une faune particulière qui a évolué de façon unique là. Et à Madagascar, ce sont la famille des ptérodactyles, les ptéranodons, qui étaient les carnivores, hein, les prédateurs, qui étaient géants, hein, qui faisaient 10-12 mètres d'envergure, plusieurs mètres de haut, et qui chassaient des mini, Diplodocus argentinosaurus, etc., mais qui étaient plus petits qu'un homme. Voilà. Et c'est eux qui chassaient, les dinosaures terrestres. Hein. Et voilà, donc ça a toujours été, c'est comme l'Australie, hein, il y a toujours eu des animaux à part, donc c'était marrant. Et quand les hommes sont arrivés, il y avait donc le plus gros oiseau qu'il a jamais trouvé, qu'on appelle l'oiseau éléphant, Madagascar, il porte bien son nom, puisqu'une équipe d'universitaires du Royaume-Uni a découvert il y a peu longtemps, il y a 4-5 ans, que l'oiseau éléphant pouvait faire jusqu'à 600-800 kg. Donc vous imaginez notre autruche qui fait 150, le moa qui pouvait faire jusqu'à 250-300, qui faisait déjà quasiment 3 mètres de haut. Vous imaginez l'oiseau éléphant. Donc c'était un gros poussin, hein, qui volait pas et tout,
comme les 7 sous-espèces de moa en Australie, ben, il a été à maturité sexuelle très très tard. Hein. Le moa, c'était 7 ans, il pondait un œuf à la fois. L'oiseau-éléphant, c'était pareil. Donc évidemment, quand un village tuait un oiseau-éléphant, bah, c'était cool parce que il avait à manger pour tout le village pendant au moins une semaine, hein, ou 2 ou 3. Mais c'est pas tellement les gens du coin qui les tuaient, c'est quand les colons sont arrivés. C'est l'histoire du dodo un peu plus loin à l'île Maurice. Et l'oiseau-éléphant a disparu, je crois que c'est, je sais plus si c'est à la préhistoire ou après en fait. Les hommes, ils se reproduisaient pas assez vite. Si vous voulez l'avantage de l'autruche, elle n'a pas été exterminée parce qu'elle pond énormément d'œufs. Et une des particularités de l'autruche, c'est que les différents couples confient tous leurs œufs, tous leurs poussins au couple qu'ils estiment le meilleur éducateur, le meilleur à même d'élever les petits. Par contre, ils vont participer à la défense. Donc tous les poussins sont ensemble élevés par un seul couple. Et une autruche va vous pondre, je crois, entre 5 et 10 œufs. Hein, c'est pas du tout l'œuf unique du moa après 7 ans. Ils arrivent à maturité sexuelle beaucoup plus tôt. Ça explique que l'autruche a résisté. Et puis sa vitesse, hein, il y a des courses d'autruches en Afrique, avec des paris et tout, et ils peuvent courir jusqu'à 75 km/h quand même. Donc évidemment, voilà. Et puis leur puissance, hein, et leurs 2 doigts, vous ne verrez jamais dans un documentaire un lion ou des lionnes s'attaquer à des autruches, parce que d'un coup de patte, avec leurs 2 ergots hyper puissants, ils vont éventrer un homme et ils peuvent éventrer un lion ou une lionne aussi. Et ça, les prédateurs ne s'y attaquent pas. Donc évidemment, ça leur permet de s'en sortir. Les émeus, c'est pas pareil, parce qu'ils vivent plus en Australie, dans la savane australienne, mais aussi dans les forêts. Alors eux, ils pondent des œufs un petit peu ovales. Imaginez des gélules de médicaments et couleur avocat, c'est assez marrant. Et donc la mini-autruche Bip Bip, dans le dessin animé Bip Bip et Coyote, c'est pas vrai ça, des Nandous, voilà, qui est l'autruche d'Amérique du Sud. Alors elle, c'est vraiment l'autruche en miniature. Hein. Même forme, même plume, mais plus petite. Donc ça, on la trouve bien en Amérique du Sud. Elle était présente quand le dessin animé a été fait, encore en Amérique du Nord, où on ne la trouve plus. Mais en Amérique du Sud, on la trouve encore. Il y a des parcs pour les protéger, donc ils sont même en train de se repeupler. Voilà. Et ben, chez les autruches, d'ailleurs, une des particularités, c'est que la couleur dépend du sexe. Le mâle est noir avec le bout des plumes blanches et la femelle est grise. Voilà. Donc, ce qui donne 3 élevages d'autruches. Alors, je ne prononcerai pas le nom parce que c'est un mot de peut-être bien 20 lettres. Pour les éleveurs d'autruches, c'est soit des élevages pour les œufs, soit des élevages pour la viande, soit des élevages pour les plumes. Voilà. Donc vous avez quelques élevages en France. C'est pas compliqué une autruche. Voilà, si je m'aperçois que je discute, et puis voilà. Donc je filme toujours les minets. Voilà, on va terminer sur titre cristalline. Et ben je vous dis à plus. Bonne journée, bonne soirée, bye.